Alors Jean-David, au Tech Show, on a reçu et on compte recevoir encore beaucoup de femmes influentes. Et on a Sabrina qui, dans le Tech Show, pour chaque émission, nous propose la rubrique Girl Power. Et donc ce mois-ci, elle va mettre en avant Candice Collin de la société Beautylytic. C'est parti pour l'interview Girl Power. Merci Vincent. Salut Candice. Salut Sabrina. Alors Candice, quand on pense à toi de façon un peu formelle, on pense à Madame Clean Beauty. Je sais que tu n'aimes pas être circonscrite à tout ça. Si toi, tu devais te définir, qui es-tu Candice Collin ? Donc je te dirais que je suis avant tout entrepreneuse et la maman de Noah et d'Eden, donc mes 2 fils. Et en effet, je déteste qu'on me réduise à Clean Beauty. Moi, ma mission, c'est de travailler sur la durabilité de l'offre cosmétique ou des biens de conso et me réduire à cet aspect clean, alors que la durabilité, c'est tellement plus de choses. En effet, je suis pas hyper fan. Est-ce qu'il y a quelque chose, Candice, dans ton parcours personnel, dans ton histoire, qui fait qu'à un moment, tu te dis que tu veux mettre la tech au service de la durabilité ? Il y a en effet un événement qui fait que je m'intéresse à la chimie, déjà dans un premier temps. Et cet événement, c'est le diagnostic de troubles cognitifs très sévères chez mon fils aîné. Il n'y a pas d'antécédent familial et on va s'interroger sur une exposition aux perturbateurs endocriniens pendant ma grossesse. Donc les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans toute la chaîne chimique des produits du quotidien, mais aussi dans les pesticides. C'est peut-être plutôt ça dans mon cas. Donc ils sont omniprésents dans la chimie. À ce moment-là, je rencontre l'une de mes associées, qui est docteur en pharmacie industrielle, qui a commencé à faire des recherches sur de l'ultra clean en cosmétique, donc tant en termes de produits qu'en termes d'actifs. Et c'est en fait son histoire professionnelle qui est venue finalement répondre à mon histoire perso, qui va faire qu'on va s'intéresser à cette thématique des cosmétiques. D'accord. Toi, Candice, tu fais partie de ces pionnières de toutes ces applis qui en fait ont considérablement changé nos façons de consommer. J'imagine que c'est une tendance durable. Et puis deuxièmement, j'ai surtout l'impression que la France a une place très particulière dans l'utilisation de ces applis. Est-ce que c'est vrai ? Alors tu as raison. Donc nous, on a créé et lancé Clean Beauty, donc qui a été la première appli de décryptage des cosmétiques à être lancée en France en février 2017. Donc on a lancé à peu près un mois, je crois, après Yuka. Tous les grands pays ont des applis de décryptage, mais la France a été le pays où il y a eu une appétence la plus forte de la part des consommateurs. Alors on a le méga phénomène Yuka. Il faut voir que nous tous, les applis de décryptage au sens large, food ou cosmétiques, on est tous de très grosses applis, des applis millionnaires. C'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de la pression sur les marques, mais en fait c'est une pression sur l'intégralité de l'écosystème. J'ai envie de te parler de la distribution qui est aussi directement impactée, non ? D'ailleurs, toi, c'est un peu comme ça que la suite de ton histoire entrepreneuriale s'est écrite, non ? C'est ça, donc on crée Clean Beauty et au bout de quelques mois, on est approché par la grande distribution et donc veut qu'on crée un outil qui lui permettrait d'analyser l'ensemble de son rayon cosmétique sous l'angle de la durabilité pour pouvoir prendre des décisions, faire évoluer son offre. Puis d'ailleurs, si on prend ne serait-ce que les cosmétiques, c'était bien évidemment une demande tout à fait légitime puisqu'en fait, l'ingrédient est devenu le 2e critère d'achat derrière le prix depuis 2017. Donc du coup, on a eu l'idée de créer une plateforme SaaS qui soit dédiée à l'industrie sur toute sa chaîne de valeur, des retailers aux marques, aux façonniers, qui leur permettent de faire de l'analyse en grand nombre sur tous les sujets de durabilité, donc de la santé, l'écotoxicité, la biodégradabilité, qui génèrent beaucoup de data et beaucoup de métriques pour pouvoir, en fait, après, accompagner la transformation de l'offre. Parce que c'est ça qui est intéressant, que l'offre se transforme. Tout le monde est piqué de prospective. Du coup, c'est très intéressant de t'avoir aujourd'hui parce qu'on a quand même envie de te demander c'est quoi l'avenir alors ? Sur l'offre, pour moi, c'est la traçabilité. Je pense que le sens de l'histoire, c'est d'avoir une vue complète finalement de la vie de ton produit, de savoir comment il a été sourcé, quelles ont été toutes les différentes étapes de sa vie. Et il s'avère qu'on a maintenant à disposition une techno qui est fabuleuse pour ça, qui est la blockchain, qui est en fait une techno de stockage et d'intégration de l'information de manière hyper sécurisée et infalsifiable, qui permet justement d'avoir cette traçabilité. Ça c'est très très important et c'est très pionnier. Mais c'est le sens de l'histoire, indéniablement. Merci infiniment, Candice. Merci, Vincent. Merci au Tech Show. Merci beaucoup Sabrina, c'est exceptionnel comme toujours. Et comment tu peux expliquer le fait qu'il y ait si peu de femmes surtout dans l'IT, par exemple dans le métier de développeur, comment tu peux expliquer cela ? Alors nous on en a pas mal. D'accord. Il y en a de plus en plus.
Il y a de plus en plus de filles qui choisissent des filières scientifiques et qui deviennent d'excellentes ingénieurs de développement. Tu es plutôt optimiste. Tu penses que la situation aujourd'hui, on va être réaliste, il y a peu de femmes dans l'IT, mais tu es plutôt confiant, tu penses que ça va aller en s'améliorant? Que la tendance est très nettement marquée pour l'augmentation de la présence des femmes dans l'IT. D'accord.